Hello toi et bienvenue dans cette vidéo qui va répondre à une question qu'on me pose souvent en ce moment, cette fin d'année, c'est Swan, comment est-ce que tu fais le bilan de l'année et surtout comment tu fais le bilan de l'année sur Notion, comment est-ce que tu t'y prends, comment est-ce que tu t'organises. Évidemment, si tu ne connais pas l'outil Notion, on va le voir ensemble, on va l'utiliser dans cette vidéo, mais je t'invite à regarder ma playlist avec toutes les vidéos sur le sujet et si tu veux te former à ce merveilleux outil qui change la vie, je t'invite à suivre la formation Structurer son cerveau avec Notion, sans grande surprise, de JNJ. Il y a une petite promo en passant par mon lien affilié en barre de description. Et donc c'est parti pour te montrer comment je prépare le bilan de l'année, comment est-ce que je prépare aussi du coup l'année suivante en fonction de ce bilan, qu'est-ce qui est important pour moi comme données, comment est-ce que j'ai mis en place un process pour avoir un maximum d'informations pour faire plus facilement ce bilan de fin d'année. Bref, c'est parti pour basculer sur mon ordinateur, allons-y gaiement. C'est parti donc pour te montrer mon espace Notion pour l'année donc 2022 puisque c'est l'année en cours. Donc à quoi ça va ressembler? En 2021, à la fin de l'année, je m'étais créé cette page avec mes envies pour 2022, donc l'intention de l'année c'était la flexibilité, c'est ça que je voulais vraiment essayer d'atteindre. Les choses que je voulais faire et que je ne voulais plus faire, ça c'est vraiment important, et d'autres petites infos comme voilà, en image à quoi je voudrais que ma vie ressemble, un peu en mode vision board, et mes différents focus de l'année. C'est sur ces trois choses là que je devais me concentrer. Bon, j'ai pas forcément tout bien fait, mais en gros ça permet d'avoir un peu une ligne directrice pour la nouvelle année. J'ai mis des petits toggles, mes priorités personnelles, en 2022 ce que j'aimerais vivre, ma journée idéale et des objectifs financiers, etc. Ça c'est un petit peu plus pour commencer à te préparer mentalement et c'est toujours intéressant de faire ces exercices. Ensuite, j'ai mis mes goals pour 2022 avec une vue trimestre et une vue trimestrielle et j'ai mis à chaque fois 3 objectifs, enfin 3 focus, 2 pro et 1 perso. Je fonctionne souvent comme ça, même pour les mois, même pour les semaines, etc. Donc, à chaque début de trimestre, enfin début d'année, je me suis dit, bah voilà, trimestre numéro 1, sur quoi est-ce que je dois me concentrer pour mes 2 objectifs pro, mon objectif perso. Et je viens détailler, voilà, comment est-ce que je vais m'y prendre. Et du coup, à la fin, je laisse une zone bilan du trimestre. Et là, je fais un bilan par rapport à ce qui s'est passé, en m'aidant de mes bilans mensuels, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, etc. Pareil pour trimestre 2, 3, etc. Et là, ce que je fais aussi, c'est que j'ai pour chaque mois, pareil, comment est-ce que je veux que ça se passe, quels sont mes focus, qui découlent du coup de mes focus trimestriels à chaque fois, pareil, de pro en perso. Et souvent, le premier, c'est pour répondre au premier objectif du trimestre, le deuxième pareil, et le troisième aussi. Et donc, je fais ça tous les mois. Alors, je prépare pas toute l'année en amont, puisque tout ne se passe jamais comme prévu, mais j'essaye de fonctionner au trimestre. Et du coup, à la fin de chaque mois, je viens faire un bilan dans ce magnifique tableau avec mon récap de chiffre d'affaires, ma rémunération, comment je me suis sentie en termes de mindset. Il y a eu pas mal de moments un petit peu compliqués. Et les nouveaux clients, les chiffres clés, YouTube, Instagram, newsletter, etc. Et donc, à la fin du mois, je peux faire mon bilan mensuel ici, dans cet endroit. Et donc, c'est ça qui m'aide à faire mes bilans du trimestre. Par exemple, en janvier, je vais descendre. Ce mois était trop chargé. Je mets voilà, quelques mots importants du mois, les qualités que j'ai utilisées, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, les leçons apprises, ou encore les gratitudes, voilà, ce que j'ai envie de faire, plus faire. Et comme tu peux le voir, cette base de données, elle est liée avec ma base de données semaine. Et donc, c'est grâce à ces récaps hebdomadaire que je peux faire plus facilement mon bilan du mois. Et donc, comment ça se passe? Toutes les semaines, je mets mes objectifs parce que quand j'ai fait ma vision du mois, je viens noter à peu près dans les grandes lignes chaque semaine comment est-ce que je peux mettre en action des choses pour atteindre ces objectifs. Et donc, chaque semaine, je me mets 3 objectifs, toujours 2 pro, 1 perso, et je fais un bilan de la semaine, pareil, même process, et ce bilan, en fait, je le fais grâce à mon bilan journalier qui se trouve ici, mon journal de bord qui est sur ma page principale sur mon espace Notion. Et donc tous les jours, je viens le matin, hop, remplir comment je me sens, ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, sur quoi je vais mettre mon attention aujourd'hui. Et à la fin de la journée, je vais faire un petit bilan, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, qu'est-ce que j'ai appris, les gratitudes, les choses à travailler. Et donc, c'est ce qui me permet de faire
le bilan de la semaine. Les bilans de la semaine m'aident à faire les bilans mensuels. Les bilans mensuels m'aident à faire plus facilement les bilans biannuels et trimestriels. Et les 4 bilans trimestriels m'aident à faire le bilan de l'année. Voilà, je pense que tu l'auras compris comment ça fonctionne. Maintenant, je vais te montrer comment tu pourrais mettre ça en place de façon un peu simple sur ton Notion. Pour te faire un petit schéma et t'expliquer comment ça fonctionne les bilans de l'année. Donc on commence l'année, on a plein de rêves, d'envies, d'ambitions, donc on se pose des focus, des goals, donc comme je t'ai dit 1 à 3 par exemple, et chaque trimestre est censé nous aider à aller dans cette direction, et donc on se fixe pareil des focus, des actions, des choses à mettre en place pour atteindre ces super rêves. Donc on va se mettre des objectifs au trimestre mais aussi au mois, puisqu'il y a 12 mois dans l'année qui doivent aussi servir ces objectifs, et donc chaque semaine aussi est censée avoir des actions qui nous amènent dans ce sens-là, et donc tous les jours on est censé faire au moins une action qui nous, au moins en fonction de notre état, notre énergie, etc. Chaque jour, on est censé un petit peu avancer vers ce focus, ces goals de l'année. Et donc, comment ça se découpe ? On met nos objectifs, nos actions, et tous les jours, on va venir faire un petit bilan qui va ensuite nous aider à voir si dans la semaine, on a réussi à avancer vers ces objectifs ou pas. Pareil, bilan de la semaine, puis ensuite, bilan du mois, qui vont nous aider à faire les bilans du trimestre, et donc beaucoup plus facilement faire le bilan de l'année en cours et voir si ça correspond avec nos focus, oui ou non. Pour t'expliquer maintenant qu'est-ce qui serait intéressant à prioriser quand tu fais ton bilan en termes d'information, je pense que ce qu'il faut concrètement noter, c'est déjà en termes d'émotion, comment est-ce que tu t'es senti en termes d'énergie, en termes de mood, de vibe, mets le mot que tu veux devant, et aussi en termes d'un point de vue plus technique, notamment si tu as un business à gérer, la stratégie, les chiffres, voilà, le nombre de clients, analyser un petit peu, ceci est teinté, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et voir concrètement en fonction de ce que tu as fait comme action, de stratégie, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits sans porter de jugement dessus, même si c'est facile à dire mais pas forcément à faire. À partir de ça, on va voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était intéressant, et par contre qu'est-ce qui n'était vraiment pas cool, qui nous a pas servi, les leçons qu'on a tirées, et voilà, ce qu'on n'a pas envie de reproduire l'année suivante. Et donc à partir de tout ça, on va découler tout simplement des envies, des rêves, des trucs chouettes, des choses à reproduire, à retester, à optimiser, et des choses qu'on ne veut absolument plus faire, reproduire, voilà, vraiment des choses qu'on veut éviter l'année suivante. Et donc nouvelle année, hop, on ne veut plus ça, c'est mort, mais par contre on veut ça. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile de faire un bilan en fonction de ce qu'on a ressenti et de concrètement ce qui s'est passé dans notre business et notre vie en général. Donc voilà pour les infos, j'espère que ça va t'aider. Donc voilà le fameux template Notion, la ressource que je donne en bonus aux personnes qui rejoignent mon programme Basic to Iconic, et aussi aux personnes qui vont rejoindre l'atelier Redesign ta vie que je vais faire début décembre, donc si ça t'intéresse, par la description. Et du coup voilà comment ça se passe. Donc là normalement, si tu avais eu le process dès le début, tu aurais donc un bilan de 2022 ou de l'année en cours et tous tes bilans mensuels avec donc des chiffres clés, tu peux rajouter des infos si tu veux, et chaque bilan est relié à un trimestre. Tous les trimestres sont ici, donc j'ai mis bilan mais en fait c'est plutôt objectif, et ensuite la partie bilan en fonction donc des différents mois qui sont du coup liés à cette base de données là. Et à la fin de ton année, du coup, tu peux faire plus facilement voilà, le bilan, j'ai expliqué tout ici comment ça se passe, et tu peux faire un petit récap. En résumé, voilà les grands moments, les grandes informations à savoir sur l'année qui vient de se terminer. Maintenant, il faut planifier 2023 en s'aidant justement de toutes ces infos qu'on a notées, les leçons qu'on a apprises, les choses qu'on a envie de changer ou pas. Quel est le mot d'ordre de l'année, de la nouvelle année ? Moi, donc c'était flexibilité. En 2023, ça sera peut-être pas ça. Ça sera plutôt plaisir, je pense, ou expérience, ou j'en sais rien. Et ensuite, j'ai mis des petites infos comme la vision, les focus. Donc pareil qu'en 2022, de l'année précédente en tout cas, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, subir ou autre. Voilà, on peut mettre des infos un petit peu, quelle serait ma journée idéale cette année, voilà, mes objectifs financiers, une liste de choses à cocher, voilà, de trucs que j'aimerais bien faire. Je sais pas moi, faire un saut en parachute,
aller au Japon. Je te dis des trucs que j'aimerais faire, bref. Et ensuite, j'ai une base de données calendrier où là, je peux venir tout simplement mettre vraiment les semaines ou les jours off. C'est vraiment hyper important de le faire. Les dates importantes, les moments plaisir, parce que notre vie, c'est pas que le business. Il y a aussi des moments en vacances, des moments en famille, etc. Moi, je vais venir noter, par exemple, tous les étés en août, je sais pas encore la date exacte, mais il y a toujours les cousinades. Donc, c'est un week-end ou un week-end un peu prolongé avec ma famille. Donc ça, interdiction de rater. Ensuite, j'ai une vue trimestrielle où là, je vais venir noter mes objectifs, mes focus pour chaque trimestre. Et donc, à la fin, je garde un espace pour faire le bilan. En fait, j'ai fait des templates, etc. En fait, non, ils sont dans un autre, mais bref. Et ensuite, pour le mois, je peux aussi remplir en créant la carte du mois, en mettant les dates. Et donc, pareil, pour chaque mois, me dire quels sont mes objectifs, mes focus, mes envies. Et lister en dessous, comme je l'avais fait avant, comment est-ce que je veux... Attends, je vais te montrer. Hop. Donc, sur quoi je me focus, mes objectifs, et ensuite, comment est-ce que je vais m'y prendre, donc chaque semaine un petit peu dans les grandes lignes, comment ça va se passer. Et ensuite, tu peux créer en dessous une base de données pour les semaines et une base de données pour les jours, qui sont toutes liées entre elles, et donc, tu as tout ton process pour faire ça chaque année, et donc récupérer, dupliquer ce template-là pour 2023. Tu peux même te faire une base de données que tu gardes toujours dans un coin pour chaque année, et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle année, t'as tout le process, t'as le template, donc il n'y a plus qu'à. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu ne veux pas manquer les prochaines, évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Et juste en dessous de ma tête, tu peux trouver une vidéo sur Notion, ma toute première vidéo. Donc n'hésite pas à la regarder si tu veux creuser un petit peu plus cet outil qui a l'air un peu magique. Et sur ce, je te dis à très vite. Bon bilan de fin d'année. Moi, je vais aller faire le mien et préparer 2023 en l'occurrence, mais toutes les prochaines années avec ce process. Donc à très vite. Salut!